prophétie et prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Samedi 15 février 2025. Espagne, Portugal. J'ai vu quelque chose se produire dans la zone séparant ces deux pays et les gens fuyaient pour se réfugier dans l'autre. À la zone frontalière, j'ai vu quelque chose se passer. Que se passe-t-il là-bas? Prions pour ces deux pays, l'Espagne et le Portugal. Que le Seigneur protège des vies, particulièrement des catastrophes naturelles comme les feux et des inondations. Les intercesseurs au travail. Alors profitez-en parce que Satan peut déplacer dans les frontières d'autres pays. Prions pour les pays d'Europe, surtout la zone frontalière, parce que j'ai vu là-bas le déploiement des services de sécurité, de secours. Et j'ai vu même des hélicoptères parcourir le ciel dans ces zones-là et les gens qui criaient au secours. Alors, il y a une crise qui va naître en Europe, dans les zones frontalières. Principalement, j'ai vu l'Espagne et le Portugal se présenter. Mais ça peut être délocalisé dans plusieurs autres pays. Alors prions, intercesseurs, prions pour des vies. Et si vous êtes des personnes qui habitez dans les zones frontalières, prenez attention de ce qui se prépare. Demeurez dans la prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'Espagne et le Portugal luttent contre des incendies spectaculaires. En Espagne, un pompier a perdu la vie et plus de 500 hectares de forêt sont calcinés. Au Portugal, ce sont près de 2700 pompiers qui ont été mobilisés pour tenter de contrôler 17 foyers actifs. 22 000 hectares sont déjà partis en fumée. Dans les deux pays, avions, hélicoptères et soldats du feu sont mobilisés pour lutter contre les flammes. Izmir en Turquie, la Crète en Grèce, Brandenburg en Allemagne, l'Aude en France. L'Espagne et le Portugal ne sont pas des cas isolés. Depuis plusieurs jours, de nombreux pays européens sont victimes d'incendies dévastateurs. Un phénomène amplifié par des conditions météorologiques, des vents puissants et des épisodes caniculaires ou de forte chaleur. L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement alerte. Dans une étude datée de 2024, il indique que le réchauffement climatique va entraîner la hausse du nombre de feux de forêt et de leur intensité. Depuis 2001, face à cette menace, les pompiers européens mettent parfois leurs moyens terrestres et aériens en commun. C'était notamment le cas ce 28 juillet. L'Espagne est venue en aide au Portugal en envoyant 4 avions afin de venir à bout d'un incendie près de la frontière entre les deux pays.
Eyvah. Atlar mı? Eyvah. Il y a quelqu'un à l'intérieur ? Non, non, on y va. En Turquie, même les soldats du feu peinent à contrôler la situation. Ici, des centaines d'habitants ont dû être évacués de cette province de l'est du pays, confrontée à des températures exceptionnelles. La Turquie a connu son mois de juillet le plus chaud depuis 55 ans, avec un record de 50,5 degrés atteint fin juillet. Une situation similaire en Grèce. Ici, les vents violents aggravent la situation. Ils ont perturbé le trafic des ferries, forcés de rester à quai, comme ici au Pirée, près d'Athènes. Car à quelques dizaines de kilomètres, ce paysage carbonisé. Les pompiers n'ont rien pu faire, certaines maisons n'ont pas résisté. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Je suis complètement désemparé. Nous vivons dans la peur, dans une situation vraiment désespérée. Ce n'est pas seulement moi, c'est tout le quartier. Outre la Turquie et la Grèce, c'est tout le sud de l'Europe qui suffoque. En Espagne, dans le centre et le sud du pays, jusqu'à 44 degrés atteints ces dernières heures. Cela alors que le pays a déjà enregistré une hausse de plus de 50% des décès dus aux fortes températures depuis mi-mai par rapport à 2024. Avant de pouvoir regagner sa maison, cet habitant vient tous les matins récupérer quelques affaires et remettre un peu d'ordre dans ce qui n'a pas été détruit par l'incendie. Donc là, ici, il y avait un petit réduit de matériel. Tout a brûlé. À l'intérieur, c'est un peu conservé, mais tout est noir, les habits, enfin voilà, c'est démentiel comme travail. Lui qui a monté son cabinet médical à domicile est doublement pénalisé. Il ne peut plus assurer de consultation. Le feu désormais maîtrisé, il voyait le danger s'éloigner, mais avec 31 degrés déjà affichés ce matin à Durban-Corbière, il craint que le répit ne soit de courte durée. Vous en doutez, mon Dieu, pour que ça ne recommence pas. Parce que 2 incendies en moins de 10 jours, ça va faire beaucoup, quoi. Donc, vous voyez, non, pour que ça ne recommence pas. Mais bien sûr que je pense que ça peut reprendre, bien sûr. L'eau déplacée en vigilance rouge canicule. Par endroits, jusqu'à 40 degrés sont attendus. Alors le massif des Corbières fait l'objet d'une surveillance de tous les instants. Depuis ce week-end, les pompiers arrosent les sols pour empêcher toute nouvelle reprise de feu. Une dizaine de réactivations a déjà été évitée ces dernières heures. Aujourd'hui, nous avons la chaleur, au-delà des températures traditionnelles. Nous avons une hygrométrie qui est très basse. Heureusement, le troisième ingrédient n'est pas là. Il y a très peu de vent aujourd'hui. Donc du coup, ça vient un petit peu modérer. Mais pour autant, nous sommes sur une journée où les risques sont très élevés. Pour prévenir les rafales de vent annoncées et identifier les derniers points chauds, des militaires et des équipes de dronistes des départements voisins sont venus prêter main forte. Ce matin, près d'1 millier de sapeurs-pompiers étaient toujours mobilisés. Face à un brasier immense, les pompiers semblent minuscules. À Arouca, au nord du Portugal, l'ampleur du feu est telle que les moyens paraissent dérisoires. Toute la nuit et à travers tout le pays, 2700 pompiers ont lutté contre des incendies. Les conditions météo sont défavorables, les températures sont élevées et le vent soutenu attise les flammes. À Melrès, à 40 km de Porto, l'incendie se rapproche des maisons. Sous les yeux d'habitants impuissants et inquiets. Si ce n'étaient pas les pompiers qui étaient venus nous sauver, ce ne sont pas les gens d'ici qui auraient pu faire quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse au milieu de tout ça? On serait tous morts brûlés. L'année dernière, ça avait déjà brûlé de l'autre côté. C'était de la folie. Et maintenant ici, ce sont nos maisons qui sont menacées. C'est terrible. La stupeur, mais aussi la colère. Selon certains habitants, ces incendies auraient pu être évités. La principale cause de ce problème, c'est le manque d'entretien et de nettoyage des terrains. C'est un manque de la part des mairies, des communes. Ils doivent faire respecter la loi. Ce n'est pas à nous de dénoncer nos voisins. Cela n'a aucun sens. Ce mercredi, la quasi-totalité du territoire se trouve encore en état d'alerte risque incendie maximal ou élevé.
l'Esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et très souvent, l'on n'y prend point garde. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur,